Yahya Mkhioba. Yahya Mkhioba. Oui. Que pensez-vous du discours de M. Gaïd Salah qui est en train de dire d'une certaine manière il n'y aura aucune autre solution que celle que nous avons arrêtée, c'est-à-dire celle de l'article 102, la convocation du corps électoral, les présidentielles à la date fixée, et il semble même en vouloir à ceux qui ont refusé de se rendre à la conférence convoquée par Ben Salah, conférence à laquelle n'a pas assisté Ben Salah lui-même par ailleurs, et M. Gaïd Salah quasiment de menacer, de dire des choses et d'autres, qui sous le ton de la menace, hein, quasiment même du chantage quand il parle de 2015, pour faire allusion au général Toufik. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours Je pense que si Gaïd Salah continue de surcommuniquer comme il le fait chaque 2-3 jours, il va finir par rendre les Algériens et les Algériennes inaudibles à son discours et à ses sorties. Et ça commence vraiment à le devenir. Les discours de Gaïd Salah dans la rue algérienne, en tout cas celui d'aujourd'hui, celui de la semaine passée, ne sont pas des faits nouveaux et ne sont pas des infos qui sont reliées dans la rue et sur lesquelles les gens parlent. Les gens parlent de la convocation de Yahya, de l'arrestation de Brad, de la mobilisation des étudiants aujourd'hui et du vendredi prochain, et du fait que la gendarmerie nationale, sous les ordres du commandement militaire, a empêché les Algériens de la périphérie d'Alger de rentrer à Alger vendredi passé, ce qui a fait croire à M. Gaïd Salah et à ses amis de l'état-major que la contestation commence à faiblir, ce qui est faux. Ils ont interdit à des milliers d'Algériens et d'Algériennes de rentrer à Alger vendredi prochain, à passer plutôt, pour faire croire aux médias internationaux que la contestation commence à faiblir. Ce qui explique aujourd'hui son retour en arrière. Si on analyse le discours de M. Gaïd Salah depuis le 22 février, c'est la menace. Après, dès qu'il voit qu'il y a un vendredi, il y a une forte mobilisation, il cède quelque chose, etc. Et le discours d'aujourd'hui répond au mensonge qu'il a essayé de communiquer à travers le MTV, surtout à Alger, que la contestation a commencé à faiblir. C'est-à-dire qu'ils veulent reprendre les choses en main par le fait que la contestation faiblit. C'est pour ça que la contestation ne doit pas faiblir, le peuple doit rester dans la rue jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs politiques pour lesquels les Algériens sont sortis le 22 février. Il ne faut pas oublier que M. Gaïd Salah, c'est un des piliers les plus importants du régime de Bouteflika. Il a protégé Bouteflika et ses amis, et la mafia, et la Issaba dont il a parlé lui-même depuis 2004. Quand on voit les hommes d'affaires qui ont été convoqués hier et avant-hier par la gendarmerie nationale qui ont été arrêtés, ce qui est bien, parce qu'ils sont des justiciables comme tous les autres, et s'ils ont enfreint la loi, ils doivent répondre de ça devant la justice. C'est très bien que la justice algérienne n'est pas encore indépendante. Elle est encore en ordre. Et c'est la gendarmerie qui convoque, et non pas la police judiciaire, même si la plupart des résidents résident à Alger. Pourquoi M. Taliba, qui est proche, très proche de M. Gaïd Salah, n'est pas convoqué devant la gendarmerie nationale? Mais justement, Yahya Mkhioba, Yahya, Gaïd Salah, d'abord, de quel droit convoque-t-il la justice ou lui ordonne-t-il de convoquer X ou Y, de lui désigner qui elle doit convoquer, d'abord? Ensuite, pourquoi, lorsqu'il a dit tous ceux, il a dit tous ceux, c'est un peu comme s'il avait ordonné à la justice de poursuivre tous ceux. On est dans la continuité du régime mafieux, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des injonctions de l'état-major. Avant, c'était les ministres de la Justice et le chef du gouvernement qui donnait des ordres à la justice. Maintenant, c'est le chef d'état-major. C'est pire. Donc, si on doit parler de progrès démocratique, on n'en est pas encore là. Deuxièmement, M. Gaïd Salah parle du complot en 2015. Quand il a parlé il y a 2 semaines d'un complot dans une réunion à Alger avec une présence étrangère, on n'a toujours pas les noms, on n'a toujours pas les faits, et les gens sur lesquels Gaïd Salah a parlé ne sont toujours pas inquiétés. Il a menacé la semaine passée le général Toufik en citant
en citant son ancienne fonction, mais le général Tebet est encore libre. Donc on est devant une mascarade, dans une théâtralisation de la scène politique par M. Gaïd Salah qui commence à ennuyer les Algériens. M. Gaïd Salah et ses amis doivent comprendre que cette génération-là de jeunes Algériens qui est sortie depuis le 22 février, qui est sortie hier soir à Alger dans la nuit pour rendre hommage aux morts de la Casbah, ne va plus jamais commettre les erreurs de ses aînés, c'est-à-dire faire confiance au commandement militaire dans le règlement de la chose politique. La chose politique doit être réglée maintenant, elle doit être réglée dans la rue parce qu'on est en face d'une dictature, et après l'effacement de cette dictature, la chose politique doit être réglée dans les assemblées locales et nationales ou démocratiquement élus. Le militaire n'a pas le droit de citer en politique. M. Gaïd Salah et ses amis sont facteurs de problème. M. Gaïd Salah a protégé Bouteflika. M. Gaïd Salah, il y a 2 mois, a promis de protéger les élections pour le 5e mandat. Donc, qui ne vient pas aujourd'hui nous raconter des histoires. En tout cas, pas à cette jeunesse. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont 50 ou 60 ans, et je m'excuse si je parle comme ça, qui restent encore pollués par l'influence et le rêve des militaires, mais la génération qui a 20 ans, 25 ans aujourd'hui, elle est à des années-lumière de cela. C'est pour ça que je vous ai dit au début, M. Gaïd Salah commence à devenir inaudible devant cette société. Il n'y a que la presse électronique qui le reprend parce qu'elle est obligée de faire son travail. Et si vous descendez dans les marchés à Begloued et Al-Haraj, les gens parlent de vendredi prochain. Les gens commencent déjà à parler de vendredi prochain. Il y a même des gens qui parlent de grève générale, d'insurrection civile pour obliger ce régime à partir d'une manière non violente. Donc, comme a dit M. Ouali Abdi, les soft power au niveau de l'armée nationale doivent prendre leurs responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'on discute avec eux, on discute avec des retraités parmi eux, en tout cas il y a 3 ou 4 mois de cela, ils disaient où est le peuple. Et moi je leur dis, le peuple est là depuis le 22 février. Si vous ne l'avez pas vu, ben vous n'avez qu'à descendre dans les rues d'Alger, les rues d'Annaba, de Ouaran ou de Ouargla chaque vendredi après le Jumu'ah, vous verrez le peuple. C'est vous qui êtes absent, c'est vous qui laissez... Et je reviens à vous dans un moment, Yahya,